Les Bleus terminent leur préparation à Montpellier face une nouvelle fois à la Slovénie après une victoire poussive vendredi. Et quelques questions laissées en suspens. L'équipe de France va tenter de se rassurer dans le jeu offensif, notamment pour préparer de manière idéale le grand rendez-vous, le match face au Brésil mercredi à Paris. Dispositif défensif 0-6 bien évidemment. Au centre on retrouve le Ludovic Fabrias associé à Luka Karabatic. Il y aura un changement sur attaque-défense de Daniel Narcisse. La faute offensive pour Vlatko Tinšek, un mauvais bloc. Et première récupération, la montée de balle avec William Macambré. Retour vers le futur. Quel bonheur de revoir William Macambré titulaire en équipe de France avec de vraies responsabilités. Avec un vrai coup à jouer clairement pour William. On se posait beaucoup de questions sur le cas William Macambré. Eh bien, chance lui est donnée de montrer de quoi il est capable, dans quel état de forme, surtout on sait de quoi il est capable, mais dans quel état de forme il peut évoluer, lui qui ne joue que très peu sous les couleurs parisiennes. Mais avec une envie énorme, terrible de faire la différence. Lui qui fait partie des éléments essentiels à l'histoire du handball français, qui a été un soir le héros d'une nation en danger face à l'Espagne. Le premier but dans cette rencontre est signé comme un symbole. Valentin Porte, on parlait des difficultés de la base arrière, le très beau mouvement préparatoire, une grande course et une conclusion sur la base arrière à longue distance, c'est parfait. Le bon croisé de Daniel Narcisse pour Valentin Porte qui réussit à faire ce qu'il n'avait pas réussi à faire il y a 2 jours, c'est-à-dire marquer un but. C'était un petit peu son regret pour le retour du côté de Toulouse. En tout cas, c'était très propre cette première attaque, même si on a mis un petit peu de temps à se mettre en mouvement. Première réussite de Valentin Porte. Nedim Remili va défendre en poste 1. Aux côtés de Valentin Porte, la défense très haute de Luka Karabatic, le croisé est superbe. Et derrière, la solution est trouvée par Jure Dolenec. Là aussi, très bien joué de la part des Slovènes. Ce qui est un petit peu un pléonasme, hein. On l'a dit, la qualité de jeu, la qualité de transmission, la qualité de course également. Et puis beaucoup de joueurs de grande qualité également au niveau individuel du côté slovène. C'est clair à l'opposé. Dolenec, Makovcek. On va se replacer. Oui, on termine sur le jeu de transition. Et c'est la barre qui sauve Vincent Gérard après cette tentative de Makovcek. Et bien sûr, et à la maison, Michael Guigou régale. Alors à la récupération, vous allez voir, c'est presque comique, mais dans ce genre de situation, le plus malin, s'il y a Michael Guigou dans le coin, eh bien c'est lui. Ah oui, parce que c'est le plus petit, évidemment, mais c'est sans doute le plus malin. Ensuite, très bonne finition, coin long, pleine lucarne, il en sourit. Michael Guigou. Marco Béchiac, on ne va prendre aucun risque avec Miazar Abec, même si tout va bien. Et les inquiétudes laissées après sa sortie, la puiseule, le but ne sera pas accordé. La Tinšek, bien trouvé par Béchiac à l'intérieur. William. Oui, bien sûr. William Macambré avec énormément de détermination et beaucoup de puissance. Voilà, et puis toujours cette image, et il tient le ballon comme une orange, pas plus. Il trouve le coin long, un petit peu comme le tir de Michael Guigou, coin long, pleine lucarne. Attention, William est lancé. On va le suivre, bien évidemment. En tout cas, ça part sur des bases plus, on va dire plus sereines. Ça avait été bien il y a 2 jours en tout début de partie, lors des 12-13 premières minutes. Ensuite, on avait un petit peu calé dans ce qui était le jeu offensif. Oui, on a souvent pointé du doigt la continuité dans le jeu. Là, sur les enclenchements français, exception faite des montées de balles et des conclusions un peu plus rapides, mais pour l'instant, c'est parfait ce que réalise l'équipe de France. En défense également, avec Makovcek. Dolenec, il est pris par son partenaire de club, Ludovic Fabregas. Il tente de passer, mais ça se referme. Et beaucoup d'entraide dans la défense et dans le bloc central avec Luka Karabatic, et sur le poste 2 avec William Macambré. Le bras est levé, il va falloir trouver une solution. Oh, il est compliqué cette passe qui a surpris tout le monde. Et Blazianch également. Nedim Remili, on repasse par William Macambré, la passe et le décalage. C'est dommage. Et Michael Guigou a failli réaliser ce qu'on a vu avec la Belgique, un but du genou. Je ne sais pas si vous avez vu cette image.
posté par le sélectionneur Yerim Silla. Le but sous la jambe de Vincent Gérard. Et la finition Singezar, de très bonne transmission côté slovène. On est allé jusqu'en bout de ligne, côté gauche. On profiter du repli défensif français qui est un petit peu tardé de ce côté-là. Dommage, la perte de balle. Ça arrive même à Michael Guigou. Voilà, tout est possible. Sinon, la construction de l'attaque avait été bonne. Avec William Macambré qui avait trouvé Luka Karabatic à l'intérieur. On est parti sur le jeu placé avec Daniel Narcisse. On va faire l'opposé de Valentin Porte. William Macambré, la fixation. Le croisé avec les Remilly dans la course. C'est la barre. Cette fois qui se présente face à l'arrière droit du PSG. Non, mais c'est propre. Ouais, nouvelle fois, c'est très propre et temps d'engagement. Et on y viendra. Alors, on ne va pas épiloguer sur cette efficacité. Mais ça passe. C'est la même chose. C'est très bien joué. Dans le travail préparatoire, c'est vraiment idéal pour mettre dans la plus belle des situations les arrières. Et puisque au-delà de l'efficacité ça se mesure avec les statistiques. Alors vous allez me dire c'est très facile, évidemment, et on l'a fait, et c'est bien normal. On va suivre cette action, non, pas de danger, mais c'est surtout ce qui avait été délicat il y a 2 jours pour Dipanda, on va dire les noms, pour Nguessan et d'autres, Valentin Porte également, les Remilly en seconde période. C'était les situations de tir qui ne paraissaient pas évidentes. Et là, on force et on est obligé de faire un petit exploit. Ça n'a pas été le cas. L'efficacité, in fine, n'avait pas été bonne. C'est surtout dans la préparation et les situations de tir que le bas blessa. Oui. Et on parlait du temps de jeu famélique de William Macambré avec le PSG, laissé souvent sur le banc par Nuka Serdaruzic. Le temps de jeu de Timothée Nguessan au FC Barcelone est très très faible. Totalement derrière. Voilà. William et c'est lui l'interception qui récupère le ballon en relais. Nedim Remilly, il va finalement tout seul. C'est très bien joué. L'interception est derrière, le service dans des conditions parfaites pour son partenaire du PSG. Vigilant William, celui qui prend l'information, on est sur la même ligne, mais peu importe, on est en supériorité numérique. Cette nouvelle perte de balle côté slovène, ça n'avait pas été le cas en première période il y a 2 jours du côté Toulouse, qui coûte sa place à Makošek, l'ancien Montpellierin, qui a mal démarré. Et on va retrouver la sensation. Ah oui, la sensation Enigman qui nous a vraiment ébloui. Jeune joueur de la génération 95 et qui a été extrêmement performant, que ce soit en attaque mais également en défense. Et messieurs, puisque vous parlez des Slovènes, sachez que Mia Zarabec qui s'était blessé avant-hier, on avait eu très très peur pour son genou. C'était un coup finalement, et il pourra jouer le mondial. Il ne jouera pas aujourd'hui, mais il pourra jouer le mondial quand même. Oh là là, quel échange entre Nedim Remilly et Valentin Porte suite à une récupération du ballon et le temps mort posé déjà par Veselin Vujovic. Tout va bien pour l'équipe de France. No, slabo je, to je. Šta je? Ajde, A? ajde. Šta je? Allez, vous connaissez le O principe. čemu se radi? Si vous voulez gagner des cadeaux, si vous voulez gagner des t-shirts, une seule solution, faites du bruit. Zamijenite mjesto ti, Marko. Napravite Francuzi dugo ukrštanje za Nika. Jer jasno? Ajde. François-Xavier, on parlait de la carte énorme qu'a joué William Macambré. Peut-être sur une période plus longue pendant la compétition. C'est aussi une chance énorme pour l'équipe de France. On va ouvrir un débat très intéressant parce que des questions sont déjà posées sur le hashtag En Action et sur Twitter sur justement l'utilisation de Daniel Narcisse qui est aux côtés très utilisé de Nikola Karabatic lorsqu'il évolue au poste de demi-centre. On sait aussi que Daniel Narcisse est un merveilleux demi-centre, mais qu'il ne propose pas les mêmes choses que Nikola Karabatic. Et finalement, avec un William Macambré comme ça en jambes et en verve, eh bien la France peut vraiment poser les pires difficultés à n'importe quel adversaire. Voilà pourquoi, alors on reviendra dessus, on va suivre cette attaque. Le premier tir d'Enigma, eh bien ça fonctionne très bien. Très belle préparation d'attaque côté slovène. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Le handball est un sport collectif.
là où je vais en venir, c'est que chacun dépend un petit peu de son voisin et que pour un sélectionneur, et c'est le cas dans tous les autres sports collectifs, on ne prend pas forcément en valeur intrinsèque les meilleurs, bien souvent ce sont les meilleurs, mais ceux qui, lorsqu'on les associe dans certaines situations, eh bien, peuvent présenter le plus de solutions possibles. Et c'est le cas. Daniel Narcisse a un style de jeu tout à fait différent lorsqu'il occupe le poste de demi-centre de celui de Nikola Karabatic, qui est plus dans le duel. Alors, unique pratiquement dans ce genre de jeu. Daniel Narcisse est un joueur qui met peut-être plus son situation. Michael Guigou qui nous régale pendant ce temps-là. Michael Guigou à droite, à gauche et qui trouve la solution. Vraiment très bon début de match des Français, 7-3 maintenant. On reviendra évidemment, mais c'est peut-être plus lisible pour sous les yeux de notre directeur de la rédaction à gauche, monsieur Florent Ouzo. C'est peut-être plus lisible pour un William Acandré. Il a l'habitude en plus de jouer avec aux côtés de Daniel Narcisse et puis de l'autre côté, bon début de match également de Valentin Porte. Évidemment, alors qu'on a la chance d'avoir ces deux options-là, il n'y a pas que celle-là, c'est une chance fabuleuse pour une sélection puisqu'on a absolument besoin des deux et peu de sélections peuvent présenter autant de qualité et autant de solutions différentes. On a aperçu également notre consultant Romain Barras qui a pris sa retraite internationale. Avant on était le passage en force, très bonne défense de Valentin Porte. Là aussi, super début de partie du Montpellierin. Et derrière la conclusion avec Nedim Remili. Pleine course. C'est ce qu'on l'a vu faire clairement depuis son explosion et son arrivée à Paris en Ligue des Champions avec ce match référence vraiment face aux Polonais de Plock en Ligue des Champions. Son acte fondateur. Et on le disait, un peu en dedans, c'est vrai, en cette fin d'année civile 2016. Changement de gardien de but, vous l'avez aperçu, Kastelic qui fait son entrée maintenant. Très jeune gardien de but, c'est un 7 mètres obtenu par Jure Dolenec. Pas de dégâts, si un petit carton jaune au passage pour Luka Karabatic. Là, les intentions sont bien présentes côté français, avec les Slovènes plus en dedans que ce qu'ils nous avaient proposé du côté de Toulouse. Allez, à Vincent Gérard de s'illustrer. On n'a pas encore vu portier montpellierin. Et il est battu sur cette belle tentative. Marco Bezac, l'homme fort face à la France il y a tout juste 2 jours du côté de Toulouse. Et heureusement, puisqu'on vous a parlé de la blessure de Zarabec, on vous a parlé également de l'absence de Uroš Zorman, le leader charismatique et de jeu également de la Slovénie depuis de longues années. Bombac également blessé. Avec beaucoup de mouvements proposés par Daniel Narcisse, le service et le demi-tour de contact, la défense en zone, non, d'Enigman nous semblait-il, en tout cas, sur la prise de balle, regardez. Semble-t-il. Oui. Ah oui. Là aussi, il campait. Alors on a compris que ça n'était pas forcément une des qualités premières, effectivement, des arbitres tunisiens de siffler des zones, des passages en zone. D'accord, même, on a répété, le but supplémentaire. A contrario, on les a vus très sensibles sur les maillots tirés, arrachés, même si c'était très loin du ballon. Rappelez-vous, plusieurs sanctions d'exclusion pour 2 minutes avaient été données dans ce genre de situation. Pas de situation, on s'y attendait. En voilà. Alors, enfin, pourrait-on dire, parce que ça a été vraiment un casse-tête pour l'équipe de France qui a débuté lors du 2e match de qualification pour l'Euro en Croatie. Puisqu'on parlait d'Yerim Silla tout à l'heure et de la Belgique, et bien les Red Wolves ont posé les pires difficultés en supériorité numérique à 7 contre 6 en joueurs de champ. Et une nouvelle fois, l'adversaire trouve une solution face à la défense française. On a les joueurs courts du côté slovène, évidemment, avec des manières de ballon tels que Bezac et Dolenec. C'est Dolenec d'ailleurs qu'on a retrouvé. À la conclusion, c'est lui qui a trouvé Poteko, deuxième pivot à l'intérieur. La sortie justement de la bottine sec est impressionnant lorsqu'on est près du terrain. Oui, c'est un garçon solide. Sort très loin de l'alignement défensif à la demande de Veselinovic. Beaucoup d'impact tout de suite. Hors secteur, William Acandré. Énorme la prestation de William Acandré. Assurer le repli défensif. Attention, le décalage a été trouvé et c'est bien joué. Vincent Gérard qui a refermé. Et le premier arrêt dans cette rencontre du gardien de l'équipe de France.
Daniel Narcisse, oh, le Le contre 1 Daniel et, Narcisse. un Le appui siffle tôt. supplémentaire, un marché visiblement. Le beau service sur Blazianch. Tout le monde avait été pris de vitesse, tout le monde avait été surpris aussi du marché sifflé contre Daniel Narcisse. On va demander à Dominique Brett et aux équipes d'Euromédia de nous recaler ça parce que c'est un mouvement qu'il a fait. Oui, magnifique le tir hors secteur dans le coin long de William à Cambrai. Un geste, un contre un qu'il a fait depuis À peu près 3653 fois. 15 ans. Voilà, c'est sa 300e sélection. Aujourd'hui, on ne va pas le répéter 300 fois, mais tout de même, c'est dans le club très fermé des 300 capé, le premier, le plus capé évidemment, juste à côté de nous. Il est à 3 secondes, 3 cm de moi, 417 sélections. Ouais, Jackson Richardson devant Jérôme Fernandez, Didier Dinard, Thierry Omeyer et Guillaume Gilles. On en a quelques-uns sur le terrain. Le beau décalage et nouvel arrêt de Vincent Gérard qui est venu baisser sa main, son bras droit. Deuxième arrêt consécutif pour Vincent Gérard. Il n'avait pas encore eu trop l'occasion de s'illustrer. On va surveiller à ce moment-là. C'est à peu près à ce moment-là qu'on avait un petit peu faibli. Il y a tout juste 2 jours côté français face aux Slovènes. Pour l'instant, tout va bien. Français qui mène de 3 buts. Oui, l'une des satisfactions, c'est l'efficacité au tir également. 9 sur 11, il fallait que je dise ça pour qu'un Français, bien sûr. Valentin Porte, la belle parade, la belle anticipation de Kastelic. Et belle défense, très belle défense, intelligente. Oui, mais le problème, c'est que Narcisse, quand on fait ça face au dieu du 1 contre 1 et des appuis surnaturels, oh, il est parti, je vous l'avais dit. sur un nuage. Et un nuage. Il nous fait du à Cambrai, rien de plus que ça. On sait capable, seulement lorsqu'on ne joue pas, on n'a pas trop l'occasion de pouvoir le montrer. C'est surtout son cas depuis de longues semaines côté de la capitale. Et c'est un choix. Mais alors, surtout l'impression, lorsqu'on le côtoie très souvent, William Cambrai, au-delà de sa détermination et de son mental de fer, il a récupéré un physique absolument impressionnant, monstrueux. Il a fait beaucoup de travail foncier et lors de sa blessure, superbe à nouveau, l'inspiration de Vincent Gérard qui se jette et qui effectue un nouvel arrêt joué. Là aussi, on va demander à Dominique Brett de nous recaler tout ça. Pas de solution. Pas de marché. Oui, là, c'est siffle à l'envers. Et le banc slovène très mécontent. Un peu de moins bien. Les arbitres tunisiens, on va calmer. Mais regardez, hop, derrière Veselin Vujovic, vous l'avez aperçu sur votre droite. On parlait de terre de handball. Laurent Puy-Ségur. Et oui, champion du monde 2001 également avec Jackson et Greg qu'on a vu en début de retransmission. Et puis l'une des grandes figures emblématiques de Montpellier handball, bien évidemment. Pour être précis sur Laurent Puy-Ségur dans l'organisation de compétition. Alors aujourd'hui, mais surtout évidemment pour les 2 huitièmes de finale et le quart de finale, les 3 matchs qui se disputeront ici à l'Arena. Trop compliqué. On est venu buter sur la défense slovène et sur Blazianch. Voilà, Laurent Puy-Ségur. Dans le bon sens, l'agressivité de Ludovic Fabregas. Un simple 9 mètres, un Kobejak et le banc slovène qui aurait aimé qu'on donne un 7 mètres sur cette situation. Kobejak était passé dans l'intervalle externe, Nedim Remil il avait refermé. Était-il il intervient avant d'être en zone, Nedim. On parlait du club des 300, club très fermé en termes de sélection. Êtes-vous capable de me dire qui sont les 5 meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de foot? Jérôme Fernandez, on le sait. Oui, très largement devant. Le deuxième est assez facile à trouver. Nicolas Karabatic, tout à fait. Le troisième habite au Canada. Frédéric Voll, on salue bien. Le quatrième étant Daniel Narcisse. Et le cinquième, et ça va nous permettre de le saluer, lui qui est très loin maintenant à Koh Samui en Thaïlande. Et il nous regarde évidemment sur beIN Sport. Il nous a passé un message très sympathique. Stéphane Stocklin, l'immense Stéphane Stocklin. Nedim, allez accompagner Nedim. Oui, c'est bien joué. Seul jusqu'au bout. Tous les voyants sont au vert et l'équipe de France déroule une impression vraiment de domination absolue.
et un scénario totalement différent par rapport au premier match il y a 2 jours. Avec des Slovènes plus empruntés que ce qu'ils nous avaient montré du côté de Toulouse. Les Français qui en profitent, les Français en tout cas dans les intentions, qui présentent du jeu, qui défendent très bien depuis le coup d'envoi, ne se livrant pas trop face à ces joueurs tels que Bejzak. Même si là le service est parfait et Vincent Gérard réalise les arrêts. Alors Luka Karabatic sera sanctionné même s'il estime avoir été tiré par le maillot. Mais c'est un jet de 7 mètres qui sera obtenu par les Slovènes. Et on va retrouver, regardez la situation. Il est pris derrière Blakotišek qui termine le nez. Et François-Xavier, on parlait des terres de handball. Regardez, messieurs Carman et Canaillé, pour vous servir. On parlait des belles heures du MHB, du MAHB aussi, quand on évoquait Grégory Anctil. Patrice Canaillé a révolutionné totalement l'histoire du club de Montpellier. Il est déjà présent, messieurs Canaillé et Carman, en 1994, lorsque Patrice Canaillé, en provenance du Paris Asnières à l'époque, est arrivé du côté de Montpellier. Et c'est vrai que Patrice a changé beaucoup de choses dans ce club qui est devenu évidemment le club le plus titré de l'histoire du handball français au niveau des clubs. Avec un premier titre l'année d'après auquel vous avez participé. Ça va bien, très bien pour Nedim Remili. Oui messieurs, vous parliez du mieux français et du moins bien slovène. C'est dû aussi en partie, ça se voit vraiment du bord du terrain, aux mouvements qui sont proposés autour de celui qui porte le ballon. Et notamment des 2 arrières là, que sont William Cambrai et Nedim Remili. C'était on va dire un petit peu plus statique pour être gentil il y a 2 jours. Là ça bouge vraiment de partout et c'est aussi beaucoup plus facile pour le demi-centre. Oui effectivement, et on parlait aussi de la défense, dans l'entraide, dans la mobilité. C'est beaucoup plus convaincant. Même si la Slovénie réussit à obtenir un nouveau jet de 7 mètres. Tout à fait justifié. On revoit sur ce ralenti proposé par les équipes de Dominique Bretz la défense en zone de Luka Ballot face à Makovček. Gaspard Margouch face à Vincent Gérard. Mais côté bras, une nouvelle fois. Deuxième réussite consécutive pour le petit ailier droit. Oui, ça nous permet de saluer, il regarde bien ce sport, sachez-le, Slovène, ex-Montpellierin, et qui ne sera pas de l'aventure du mondial et qui joue dans le même club que Gaspard Margouch. Dragan Gajic, bien évidemment, qui a mis un terme à sa carrière internationale, pas franchement copain avec le sélectionneur Vezin Vujovic. Dragan Gajic qui a préféré attention, Lukacic sur la fin de montée de balle, oui, c'est très bien replié ce qu'a fait Luka Ballot, qui a donné son corps à la science et à Borut Makovček qui est arrivé. On fait un petit peu du Makovček, c'est ce qu'on avait vu souvent sous les couleurs montpelliéraines. Il doit se livrer beaucoup plus. Oh là là, l'intelligence sur le service. Voilà le chariot élévateur vide Poteco qui a pris une cagette de tomates en la personne de Michael Vigou. C'est pas Miklavchik mais bien Vit Poteco. Regardez cette image. Alors sympa, Poteco qui contrôle. Si on a des déménagements à faire, des cartons à transporter, ça peut être sympa de faire appel à Vit Poteco. Et c'est Michael Vigou en échec. Comme lors de la première rencontre, est en échec à 7 mètres avant finalement de récupérer le ballon, comme l'avait fait Quentin Mahé. Avait-il marqué un 7 mètres Michael Vigou non, il y a 2 jours? Donc 2 c'est échecs. le troisième échec consécutif, même si là il assure la récupération. Et on le voit, il a marqué Michael Vigou, mais il est très mécontent de sa performance, de son face-à-face. 3 échecs à 7 mètres consécutifs du côté de Mika, ça me fait rarissime. Ah oui, ça. L'entrée de Vitko Kapnichnik associé à cet homme, Miklavchik. On joue avec 2 gauchers sur la base arrière. Quand on connaît l'importance que peut revêtir cet exercice dans des matchs qui seront forcément plus compliqués, plus tendus, plus indécis, et quand on se souvient de ce qu'avait réalisé Guillaume Joly, notamment au Qatar il y a 2 ans, on se dit que voilà, cette feuille de statistiques va être vite effacée par Michael Vigou avant le début du mondial. C'est bien fait de la part de Nedim qui trouve à l'intérieur et ça va aller jusqu'à Lucho Abalo. Belle attaque. C'est bien lâché de la part des Français.
au niveau du ballon, ça finit jusqu'à Lucio Abalo qui va chercher très loin, trouve le point long face à Kastelic. Oui, la continuité dont vous parliez il y a 2 jours, celle-ci est beaucoup plus prégnante. On se rend compte qu'effectivement les intentions des Français et l'efficacité, à l'image de cette statistique que nous vous offrons, sont vraiment à la hauteur des ambitions des Français dans ce match. Check mis en position qui va poser un Schwenker à l'opposé de ça, la position initiale. Schwenker en béton, le pied scellé. C'est tenu par William Akanwe, très bonne défense. Sans mauvais jeu de mots, hein, c'est une énigme ce Michael Sheck. Depuis quelques années, lui qui s'était révélé très jeune, très fort sous les couleurs de Tselier. Depuis, il a beaucoup voyagé. Là, il trouve la solution avec ce fameux tir à rebond. Vous savez que les gardiens n'apprécient pas. Ce n'est pas extrêmement puissant, mais efficace. Vous allez voir Vincent Gérard qui est en difficulté pour intervenir. Oui, parce qu'on l'a vu au ralenti avec cette caméra. Forcément, comme tout gardien, la course se fait, si vous regardez les buts, de la gauche vers la droite. Quand un arrière fait une grande course comme ça, l'intelligence de Borut Makovcek étant d'avoir croisé et d'avoir offert un tir avec eux. On retrouve cette situation à 7 contre 6, on va en profiter. On n'est pas forcément habitué du côté français. Ça finit sur cette passe entre les deux petits génies. L'équipe de France, les 2 ailiers, Mikal Guigou pour Lucio Abalo qui marque son 2e but consécutif. Mais c'est bien, on va s'intéresser. Intéressant ça. Oui, totalement, oui, puisqu'on a déjà marqué, ça fait 2 attaques consécutives où on marque côté français en supériorité numérique, et surtout on s'attardera également sur la réaction et ce qui est proposé du côté slovène face à la supériorité numérique. C'est une défense 1-5 qui a été ordonnée par Veselin Vujovic. On reviendra dessus. Beaucoup d'équipes, qu'elles soient nationales ou de clubs, utilisent ce genre de situation. Et l'arrêt de Vincent Gérard, la récupération de Nedim Remili et le ballon poussé avec le talent et le génie de Luc Abalo. Ça l'a rendu célèbre, ce tir. Luc Abalo, regardez, qui jette carrément, hop, avant de sauter. Il n'en a même pas besoin. Gros écart, 16-9 à la 26e minute maintenant. Tout va bien côté français. Sans faire les Cassandres, en général ça se termine mal, mais plutôt les augures ou les auspices si vous voulez. On sentait un petit peu ce genre de scénario. Makovcek, la lecture de Vincent Gérard, ça va aller très vite à la main. Mikal Guigou qui monte le ballon. Le but ne sera pas accordé avec un appui zone. Là aussi, c'était très bien joué de la part des Français qui en plus assurent le repli défensif et qui agressent de partout les Slovènes. Borut Makovcek une nouvelle fois en réussite à longue distance. Beaucoup plus entreprenant, Borut Makovcek qui a pris un savon il y a quelques minutes en passant sur le banc par Veselin Vujovic. On le voit beaucoup plus incisif et c'est là évidemment qu'il est performant. L'entrée au poste, François Xavier. 2 demi-centres de Quentin Mahé, lui qui a été éblouissant face à cette même Slovénie vendredi à Toulouse. Sur un poste d'ailier gauche et seulement en seconde période. Toujours associé aux 2 arrières latéraux, Nedim Remili à sa droite et William Akanwe à sa gauche. On passe un peu derrière pour Nedim Remili. C'est la faute. Alors c'était flagrant là pour le coup. Et le but. Quelle précision. La vista. Mais alors si on peut revenir au départ de l'action, tous les Français se sont arrêtés parce que Luka Karabatic, et là on partage totalement, regardez, il est complètement arraché par le maillot par Vít Kavtičník. Les arbitres qui étaient si attentifs à ce genre de situation. Alors on va saluer ce tir très précis pour le but slovène, mais oui, vous l'avez vu comme nous sur ce ralenti, la grosse faute de Vítko Kavtičník, alors toujours très malin avec son expérience. Le Montpellierin face à Luka Karabatic. Oui, parce que la passe de Quentin Mahé était lumineuse. Oui, alors c'est un jeu différent, vous allez me dire, il y a beaucoup moins de mouvement. Oui, évidemment, il y a moins de mouvement. Quentin Mahé qui trouve la solution après une feinte de passe sur la gauche. Un tir postal en suspension pour le Flensburger. Moins de mouvement, tout simplement, puisque là, il s'agit d'un jeu de position. On est en supériorité numérique, on cherche l'homme libre en allant vers le but, évidemment, pour faire sortir un défenseur. Regardez Quentin Mahé qui se rapproche du banc pour écouter les consignes et les ajustements. Alors non pas de Guillaume Gilles ni de Didier Dinard, mais de Nikola Karabatic qui continue à s'entretenir avec lui. Oui, et il y a Daniel Narcisse aussi, il a reçu les conseils des deux, et notamment sur le but du gardien slovène tout à l'heure. Daniel Narcisse qui demandait à Quentin Mahé d'aller au contre beaucoup plus vite au lieu de regarder l'arbitre finalement en pensant que la faute serait sifflée.
Merci Xavier pour cette précision. Le temps fort. On viendra sur ce que vient de nous dire Xavier Hamel, c'est très intéressant ça, parce que c'est un réflexe. Et vous savez, on est au début de cette, on va dire nouvelle règle comme tout le monde, alors vous savez que ce n'est pas une nouvelle règle, c'est juste une modification. Bref, on va pas refaire le débat. Mais le réflexe, évidemment, c'est de revenir vers son but. Mais le bon réflexe, au contraire, c'est d'aller sur le porteur du ballon, que ce soit le gardien ou un joueur de champ, et proposer un contre, se mettre en face pour que visuellement, optiquement, il n'est pas le but grand ouvert, et puis pour l'empêcher de s'organiser. On a tenté côté slovène une MHB avec cette tentative de Kempa pour Borut Makovchet. Complètement raté. Oui, Kung Fu si vous voulez. Mais parce que vous êtes allemand, c'est pour ça. Je me mets au diapason. L'utilisation toujours des deux pivots, Ludovic Fabregas et Luka Karabatic. De la variété dans le jeu des Français. L'intervalle externe est trouvé. Quentin Mahé, pas de faute toujours, et toujours pas de gardien. Et un but à nouveau, longue distance pour les Slovènes qui restent dans cette rencontre grâce à ce genre de tentative. Et une nouvelle fois, Quentin Mahé, même si alors là il ne pouvait absolument rien faire, pérorer contre la décision arbitrale. Didier Dinard limitant, s'estimant lésé. La dernière minute de cette première période. Pour le moment, idéal côté français, 17-12. Le mouvement sur la base arrière, c'est indispensable, même en supériorité numérique. Oh, le mauvais bloc de Ludovic Fabregas. Pas de gardien. Donc ça va, on va avoir le temps d'effectuer le changement. Les Slovènes qui vont avoir la possession du ballon. Certainement va-t-on essayer d'aller au bout du côté slovène sans rendre le ballon aux Français et de revenir à 4 petits buts pour la pause. L'ultime possession en faveur des Slovènes. Makovchet avec Kapličnik. La filière montpelliéraine avec Dolenec. Makovchet en mouvement. Le tir très puissant. Les Français auront peut-être une dernière. Non, ce sera terminé. On en reste là. À la pause, la France mène logiquement face à la Slovénie 17-13. Soutenez Nicolas Karabatic et ses coéquipiers avec les casques sans fil JBL. En janvier, vibrez en regardant les meilleures équipes de handball avec les shampoings Schwarzkopf-Men. Vibrez aux côtés des experts avec la Caisse d'épargne, premier supporter de l'équipe de France. Avec Hello Bank, votre carte Visa est toujours gratuite à vie et vous n'avez aucun frais de tenue de compte. Plus 80 € offerts. Hello Bank, mobile, comme vous. Chérie, faut que je te dise, j'ai gagné le gros lot. Mais je te quitte. En ce moment, sur autosphère.fr, profitez d'un taux exceptionnel de 2,9% jusqu'à 72 mois sur votre véhicule d'occasion, garanti par un concessionnaire. Autosphère.fr, l'occasion à portée de clic. Début d'année et déjà fatigué? Réagissez. Hydra Énergétique de Men Expert. Le soin hydratant à l'oxygène CP et à la vitamine C. Un seul geste pour 5 actions anti-fatigue. La peau est réénergisée pendant 24 heures. Soin Hydra Énergétique par L'Oréal Men Expert. Et pour garder un coup d'avance, découvrez aussi les déodorants et gel douche L'Oréal Men Expert. Moi, pour souder mon équipe, je les emmenais faire un week-end rafting. Mais... Moi, je leur ai fait un atelier chant. Mais... Et toi? T'as fait quelque chose? Pour moi et mes salariés, j'ai voulu prendre une bonne mutuelle. Et j'ai choisi Harmonie Mutuelle. Ah oui. Eh ouais. C'est pas bête. Mais enfin, on va pas non plus... Harmonie Mutuelle, au service des entreprises et des salariés. Devenir champion du monde, toute une expédition. Les Bleus sont les derniers à avoir gravi ce sommet. Mais à quel prix? Souffrance, fatigue, peur, stress et incertitude. Prodigieux, fantastique, légendaire. Ils ont traversé toutes ces épreuves, mais aussi donné beaucoup de soucis à leurs adversaires pour atteindre un tel bonheur. Alors, pour assurer les Bleus dans leur prochaine grande ascension, 20 ans de règne, 20 ans de triomphe. soyez présents pour le championnat du monde 2017. France-Brésil, match d'ouverture, en exclusivité sur beIN Sport. En janvier, vibrez en regardant les meilleures équipes de handball avec les shampoings Schwarzkopf-Men.
Soutenez Nicolas Karabatic et ses coéquipiers avec les casques sans fil JBL. Vibrez aux côtés des experts avec la Caisse d'épargne, premier supporter de l'équipe de France. Céréales Lion, le mélange unique de chocolat et de caramel pour rugir de plaisir. Céréales Lion, le plaisir sauvage. Nouveau Lion Wild. Découvrez un chocolat indomptable dans une céréale croustillante au goût de caramel. Lion Wild, libère l'esprit sauvage. Début d'année et déjà fatigué? Réagissez. Hydra énergétique de Men Expert. Le soin hydratant à l'oxygène CP et à la vitamine C. Un seul geste pour 5 actions anti-fatigue. La peau est réénergisée pendant 24 heures. Soin Hydra énergétique par L'Oréal Men Expert. Et pour garder un coup d'avance, découvrez aussi les déodorants et gel douche L'Oréal Men Expert. Soutenez Nicolas Karabatic et ses coéquipiers avec les casques sans fil JBL. En janvier, vibrez en regardant les meilleures équipes de handball avec les shampoings Schwarzkopf-Men. Vibrez aux côtés des experts avec la Caisse d'épargne, premier supporter de l'équipe de France. C'est une impression très positive laissée par les Français en première période, même si le seul bémol, eh bien, la fin de première période, où on menait 16-9, eh bien, finalement on l'a plutôt perdu face aux Slovènes, dans un contexte où on était en supériorité numérique. Oui, et regardez la surprise réservée par la surprise du chef, mais des chefs par Guillaume Gilles et Didier Dinard. Une rotation presque complète avec Nicolas Karabatic, Adrien Dipanda, Timothée Nguessan pour la base arrière, Olivier Gnocas qui va débuter sur le poste d'ailier gauche, Yanis Len sur le poste d'ailier droit. Service, ça fera plaisir à tous les Célestadiens, tous les Alsaciens et les nombreuses supportrices parmi nos fidèles téléspectatrices qui aiment passionnément Yanis Len, qui a un potentiel incroyable et qui fera peut-être partie des déçus. Quelle passe une nouvelle fois de Béjac, beaucoup de vitesse dans la transmission, et lui il trouve sur une passe sautée son ailier droit Margouch qui obtient le 7 mètres avec Olivier Gnocas qui n'aurait pas dû intervenir. La rotation, François-Xavier avec Cédric Sorando. Seul la compléter. Final, rotation complète. Seul le petit jeune Thierry Omeyer n'a pas eu le droit de rentrer sur le terrain. Sinon, c'est vrai que c'est assez. Alors, quel enseignement en tirer? Très, très difficile. En tout cas, tout le monde est concerné aujourd'hui. Tout le monde, pas tout à fait. On reviendra dessus. Et l'arrêt pour se mettre idéalement dans les conditions de la seconde période, l'arrêt de Vincent Gérard pour parfaire les statistiques. Oui, je vois où votre regard me mène vers le milieu du banc et la place occupée par Nicolas Clerc. Voilà, c'est le seul joueur qui n'a pas encore mis le pied sur le terrain. Ça avait été déjà le cas, alors c'était pas le seul vendredi. Nicolas Clerc qui n'est pas encore utilisé. On imagine aux grandes dames de son entraîneur Thierry Anti, à qui il a confié les responsabilités du jeu nantais et que Nicolas a parfaitement saisi depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, et ce qui explique également les performances formidables du HBC Nantes. C'est là qu'il faut être. C'est là qu'on avait eu des problèmes il y a 2 jours. Il faut être capable de lâcher les ballons même lorsqu'on est au contact et mettre encore de la vie dans le jeu français. Vous voyez, ouais, et on est plus au près, on est plus dans le duel. Et comme par hasard, les Slovènes sont un petit peu plus mobiles. On s'attarde sur celui dont vous parlez, Nicolas Clerc, brillantissime avec son équipe du H depuis le début de la saison. Le bras levé, la menace du refus de jeu. Demi-tour contact, mais la zone. Oui, c'est une faute offensive qui est faute offensive contre Cédric Sorando, qui s'est appuyé et qui a retenu dans le dos son défenseur. L'entrée de Matej Gabert, on parlait des Montpellierins ici. Béjac, Vitka Fichnik, Vitko pour la rotation attaque-défense qui va se positionner au poste de pivot avec Matej Gabert. Vous l'avez compris, on évolue en supériorité numérique à 7 contre 6. Gabert, on n'avait pas vu en première période. C'était appuyé sur Blako Tinchek. Béjac. Tinchek. Ça défend très bien côté français. Et Olivier Gnocas, et le ballon est retouché, semble-t-il. Contre les jambes de Margouch, il l'indique. Ça a été touché par Gnocas. Vous voyez, c'est un autre style de manière d'attaquer à 7 contre 6.
c'est avec des transmissions très très rapides, des renversements de jeu, comme sur cette passe de Belzac. Pour l'instant, on est très très attentif. Le bras levé, Vite Karpichnik. Le but est accordé et Cédric Sorando qui trouve face à lui Vite Poteco attentif sur la tentative longue distance sur l'engagement rapide. Et attention, les Slovènes sont revenus. La possession pour revenir à 2 buts. Pas de commettre ce qu'on a vécu il y a 2 jours. Rappelez-vous, le retour de vestiaire délicat pour les Français. À ce moment-là, Thierry Meyer qui nous avait gardé dans le match. Sinon, les Slovènes se seraient envolés. Alors, peut-être pas définitivement. On refait un écart conséquent. Ça a été plus ou moins bien maîtrisé. Les Français s'étaient finalement attention, cette faute. Alors, c'est largement amplifié. On va revoir tout ça. C'est largement amplifié par Poteco, mais c'est bien Nicolas Karabatic. Regardez le geste de Nicolas qui demande à Vite Poteco de se relever. Alors on ose espérer que les sifflets du public accompagnent la décision de l'arbitre. On ose. Voilà, et on pense que c'est de ça dont il s'agit parce que Vite Poteco a fait un peu n'importe quoi là-dessus. Du flopping en basket pour utiliser un terme cher à Marie Patrux. Si vous voulez voir du flopping, vous dites, allez voir René Tuftansen, Danemark face à la Hongrie. Danemark qui s'est imposé face à la Hongrie et Tuftansen qui ne s'est pas fait que des amis. Oui, vous verrez de quoi je parle. Oui, alors je vois de quoi vous parlez et si vous avez vu quelques images du match, vous avez vu cet arrêt, ce sauvetage en plongeant. Moi je l'ai vu grâce à nos amis de Hand News qui font un super boulot pour mettre en ligne des images. Et après le but canon avec ce coup de poignet de Mikkel Hansen sur la continuité de l'attaque. Quentin Mahé, en absence de Nicolas Karabatic pendant 2 minutes, va reprendre le poste de demi-centre. Yanis Len, à l'opposé, Timothée Nguessan, la limite, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est allé chercher l'intervalle externe et c'est intéressant, mis dans une bonne situation. Et ce sera un 7 mètres, on va retrouver Quentin Mahé. Mika Guigou avait manqué sa première tentative en première période. Bon, a priori, pas de lobe pour Quentin Mahé, en tout cas pas sur sa première tentative. Et Robin Lessac a demandé le ballon à Quentin Mahé qui lui a donné. Et Lessac lui a remis à 4 mètres. Obligeant Quentin Mahé à se plier. La fixation supplémentaire, la feinte pour prendre le dessus. C'est appliqué de feinte pour désorganiser les Jacques et trouver la solution côté bras. Le premier but français dans cette seconde période, après plus de 5 minutes de jeu. Un scénario identique par rapport à celui du match il y a 2 jours. Quel énorme contre! Cédric Sorando venu couvrir. Et on parlait de flopping, là c'est un block-out de volée. Il y a aussi une belle équipe de volée ici à Montpellier. Vous avez passé tous les sports. Je crains qu'on arrive à un moment ou à un autre à NFL. Belle défense de Newcastle. Olivier Newcastle, vigilant sur cette passe sautée une nouvelle fois. C'était pas le rendez-vous tout à l'heure. 19h, la suite des wildcards, des playoffs de NFL avec un match entre les Steelers de Pittsburgh et les Dolphins de Miami. Je ne manquerai pas. Adrien Dipanda, c'est bien joué, voilà, très bien ce que vient de réaliser Adrien Dipanda, servi dans une situation idéale par Timothée Nguessan, le très beau travail des arrières. Il y a un problème de répartition défensive entre Poteco et Gabert, ce qui a permis au Raphaëlois de trouver la solution. Quelle passe de Béjac, sublime, vraiment. Très propre. Et on parle de l'école slovène des demi-centres et du talent, des manières de ballon exceptionnelles. La belle finition de Margouch. Proposé par Nicolas Karabatic. Sous les yeux des Montpellierins, on aperçoit et on lui fait un gros coucou. Mathieu Grébille, le grand absent de cette préparation. Et Baptiste Bonnefond l'a aperçu, il était juste à gauche. Ce sera 2 minutes. 2 minutes et attention, Timothée Nguessan. Mais ça va aller, c'est au niveau plus de la chaussure que du pied. En tout cas, attention, en se relevant. Oui, alors inquiétude. Ah oui. Grosse inquiétude pour Timothée Nguessan. Oh là, qui demande à sortir. Et alors là, on retient notre souffle. Vraiment. Oui, le pied qu'il ne peut poser. Ouais, alors là, ça serait catastrophique.
vraiment. Et le visage grimaçant de Timothée Nguessan. On va demander à Xavier Hamel de prendre des nouvelles parce que là, notre inquiétude est immense. Alors, maintenant, il le pose, le pied. Assez étonnant, hein. Dans un premier temps, on n'a pas eu trop d'inquiétude. Regardez cette image sur la fin de la suspension. Et c'est en retombant, seul, poussé, avec la cheville qui a légèrement vrillé. En espérant que ce ne soit qu'une toute petite entorse. On ira prendre des nouvelles. La belle passe de Nico Karabatic pour Ludovic Fabregas. La prise de balle aussi, mais pas mal de la part de Ludovic Fabregas. Ça grimace. Alors évidemment, on va... c'est un peu sécher tout le monde. Cette blessure pour Timothée Nguessan. On prendra des nouvelles. Et oui, et le pouls de chacun des supporters s'est accéléré. Oui, et avant de prendre vraiment des nouvelles avec le corps médical, la poche de glace est posée non pas sur la cheville, hein, mais derrière, sur le tendon de la cheville de Timothée Nguessan. C'est pour ça que sincèrement, Thomas, c'est pour ça que je me suis arrêté. Parce que sur les images, on n'a pas vu de torsion de la cheville du tout. Et alors, il y en a un qui connaît bien cette situation, malheureusement, c'est pas le seul, c'est Guillaume Gilles qui s'était rompu le tendon d'Achille. C'était d'antan, c'était avec son équipe d'Hambourg du côté de Kiel. Et c'était le même réflexe, c'est-à-dire on a l'impression que tout va bien, on pose le pied et plus rien ne va, plus rien ne part avec. Écoutez, on n'en est pas là, on demandera à Pierre-Sébastien, que vous avez ici à l'image le docteur de l'équipe de France à droite de votre écran. Les Slovènes pour revenir à 3 buts, toujours en infériorité numérique, l'équipe de Veselin Vujovic. Retour au jeu. Si on vous avoue que notre regard est attiré par la place de Timothée en bout de banc à côté de Thierry Omeyer. Beau travail de Béjac une nouvelle fois, alors cette fois pas par la passe mais par son déplacement et son travail de bloc. C'est lui qui met en position Vitka Pnichnik. Grosse faute de Makovcek qui lui va aller s'asseoir très certainement. Voilà, le route Makovcek. Ouais, deux services parfaits de la part de Nicolas Karabatic sur Ludovic Fabregas auprès. Qui va permettre à l'équipe de France d'écarter le jeu en supériorité numérique. Et la puissance ensuite de Ludo Fabregas. Grosse faute, quelle bêtise j'allais dire de Makovcek. On retrouve Nicolas à la passe, Cédric à la finition. Pour reprendre 4 buts d'avance. 21-17 en faveur de l'équipe de France. Et Timothée Nguessan va quitter l'aréna, accompagné par le docteur Pierre-Sébastien. Vous êtes très circonspect. Oui, enfin, très inquiet. On ira aux nouvelles. Encore une fois, on n'a pas vu de torsion de la cheville et Xavier Hamel nous l'a confirmé, la poche de glace sur le tendon d'Achille. Alors tout ça, on n'est pas médecin. Oh, le tir dans le visage de Vincent Gérard. Xavier. Et on va laisser l'action aller jusqu'au bout peut-être. Xavier, je vous en prie. Il est en train de s'entretenir avec le docteur. Bon, alors justement, avec les derniers entretiens, c'était en même temps que mon micro s'ouvrait. Hein, donc ça n'empêche pas Cédric Sorando de marquer, tant mieux. C'est une talonnade, donc il n'y a rien sur le tendon. C'est plus en fait en se relevant qu'il y a eu un mauvais appui, mais rien de bien grave visiblement. Ça fait très mal sur le coup, mais il n'y a rien de tordu, il n'y a rien de sectionné ou quoi que ce soit. Donc plutôt des bonnes nouvelles. On respire un peu plus sereinement. Le retour d'Enigman au poste de demi-5, le changement de position sur l'enclenchement avec la sortie de Gabert et Béjac de retour au poste de demi-centre. C'est lui qui propose une fixation avec quel beau joueur que ce la bonne prise de position aussi de Matej Gabert. Vous allez voir, renversement de jeu à la passe. C'est un petit peu... c'est pas bien compris entre les deux défenseurs centraux français. Retour de Vic Poteco. Adrien Dipanda, il est arraché par le maillot, Cédric Sorando, et on ne siffle rien. Non, puisqu'au moment où il tire, il est libre, certes,
Et on a vu les 2 minutes données il y a 2 jours par nos 2 arbitres tunisiens. Au moins que ça, le retour de Quentin Mahé à la mène sur un poste de demi-centre et Nikola Karabatic qui glisse sur un poste. Il sait légèrement le faire. Ah, qu'il connaît bien. Voilà. Poste derrière à gauche, Adrien Dipanda de l'autre côté. Nyokas mis en position. Lui qui est arrivé de son aile, c'est forcément intéressant. Que c'est bien vu! Oh, que c'est bien vu, dommage, c'est il mal n'a pas payé. commencé. Et derrière la grosse faute. Et ce sera 2 minutes. Ce sera 2 minutes, au moins 2 Au minutes. minimum, Attention. Au minimum. Attention. Parce que ça pourrait être une disqualification, un carton rouge. Et on va se concerter et la main à la poche. La main à la poche. Mais c'est presque un acte d'anti-jeu, pourrait-on dire, parce que les Français, c'est simple 2 minutes contre Adrien Dipanda. Mais alors la feinte sensationnelle d'Urban Lejac. C'était Beljac, hein. Beljac. Oui, Beljac. Oui. Regardez, c'est lui. Hein. Il voit sortir Vincent Gérard et dans le même temps, alors qu'il a déjà engagé son mouvement, il arrive à corriger le tir pour trouver, malheureusement pour lui, la barre transversale. C'est récupéré par Magouch. La suite, vous la connaissez. On retrouve Kapnichnik. Oui, Beljac, bien sûr. Kapnichnik qui trouve sur son chemin un gardien qu'il doit défier tous les jours à l'entraînement et qui prend le dessus, Vincent Gérard. Et Vincent qui aura connu 12-13 premières minutes sans trop de ballons à se mettre sous la dent, depuis, c'est très bien. 40% quasiment d'efficacité dans les buts, 11 arrêts. Le retour de Nedim Remili. Et pendant ce temps, messieurs, bon, c'est une petite anecdote de banc. Hein. Le maillot de Ludovic Fabregas a été légèrement molesté, on va dire, après celui de Daniel Narcisse avant-hier. Décidément, ou les Slovènes ont du muscle, ou il y a un petit souci de maillot. En tout cas, deuxième fois qu'il y a un maillot arraché côté français. Et on peut vous dire qu'ils ont du muscle avec ce niveau d'engagement très élevé. Et la défense proposée par les Slovènes qui fait sourire Veselin Vujovic. Et alors on était plus sur une séquence de catch. Reprenons de la profondeur, de la vitesse, des transmissions. Ce sera aussi bien, ça a très bien fonctionné très longtemps. On est plus dans les duels, dans le jeu de près, à chercher à l'intérieur, le pivot, la puissance. C'est un autre style, on le répète, très efficace et dont on a absolument besoin aussi. La grosse faute. Au niveau du visage. David Kapnichnik sur Quentin Mahé qui est allé provoquer. Le bras était levé. Il fallait trouver une solution de tir côté français. Ça va. Plus de peur que de mal. Oui. Alors c'est avec la main droite. Avec la main droite sur le visage. C'est légèrement amplifié par Quentin Mahé ensuite. Voilà ce qui lui a été reproché par le banc slovène. En attendant, eh bien, 2 minutes, une nouvelle fois d'exclusion et surtout la possibilité pour les Français qui étaient sous la menace d'un refus de jeu de construire plus longuement l'attaque à venir. Olivier Nyokas avec Nikola Karabatic. Quentin Mahé, Nedim Remili qui est poussé par Poteko. Le ballon récupéré et avec une énorme suspension. Olivier Nyokas vient trouver le chemin des buts. C'est bien, on a lâché le ballon, on a trouvé Nyokas qui a souvent et longtemps été utilisé comme ailier gauche, on le rappelle, hein, par le passé. C'était également une option pour ceux qui s'étonnaient d'avoir qu'un ailier gauche avec Mickaël Guigou dans la sélection, un deuxième éventuellement avec Quentin Mahé qui occupe les 2 positions. Là, clairement, la réponse a été apportée ce soir. Exactement. Comme Valentin Porte, qui lui est un ailier au départ. C'est bien de la part de Ludo qui a contrôlé dans un premier temps la tentative de renversement contre un Beljac qui ensuite a effectué le changement, s'est retrouvé face à Dolenech et là également suffisamment maîtrisé pour empêcher le Slovène de trouver la solution. La constance dans la défense française et le ballon batté par Nikola Karabatic, même si Jure Dolenech réussit à récupérer. Kodrin va se replacer sur le poste d'ailier. Beljac. Relevé. Et c'est très bien lu de Allez la part Vincent, on s'applique. d'Olivier Nyokas est derrière. Vincent qui disposait de tout son temps pour s'appliquer. Ça passe à côté. Regardez, comme si vous y étiez, prend l'information, s'applique techniquement et pas tout à fait. Sous les yeux de spectateurs de choix. Alors les présidents montpelliérains et dessous Claude Onesta, le manager. Messieurs Granger et Lévy.
le MHB pardon, qui en a profité pour faire quelques opérations également de communication. Une intervention avec, on vous l'a dit, un public très jeune. Et puisqu'on saluait le travail de Patrice Canaillé, on va saluer celui des présidents qui ont redonné vie vraiment à un club moribond. Vous voyez qu'il a connu des heures difficiles. C'est du passé tout ça. Béjac, lui, eh bien, c'est du présent et c'est très très bon. Une nouvelle fois, elle trouve Matej Gabert à l'intérieur. Et Yann Islam qui a du temps de jeu dans cette seconde période. Et pas encore de ballon. Marie qui l'avait souligné, on avait vu la finition aux ailes en première période. Ce n'est pas le cas du côté droit depuis le début de la seconde. Alors attention, l'excès d'engagement, vite Poteco. Allez, mais le voilà le ballon. Bien sûr, Yann Islen qui va trouver la solution sur ce décalage au premier poteau. Passage de bon travail, le bon travail d'Adrien Dipanda. De 1 contre 1 et ensuite la passe de renversement pour l'ailier droit célestadien. Henigman de loin, le croisé avec Dolenech. Passe renversée, on va revenir dans le secteur central et on ne trouve pas de solution. La défense française tient bien, est solide et le manque de réussite de Vincent Gérard. Nouvelle fois, c'est Béjac qui arrive à remettre de la vitesse dans l'attaque slovène avec Henigman qui cale sa course pour trouver la solution en rebond. Les deux frérots, Baptiste Bonnefond, c'est eux qui le disent. Et Mathieu Grébille. Malheureux Mathieu Grébille. Baptiste Bonnefond également dans le physique et parfois fragile. La feinte de Nikola Karabatic, c'est très beau ce mouvement avec beaucoup de réussite. Les Harlem Globetrotters. Oui, parce qu'on aurait pu rajouter clairement dans la liste des potentiels retenus au poste d'arrière gauche Baptiste Bonnefond. Son physique l'avait laissé tranquille. Il avait disputé la Golden League en Norvège avec la sélection française. Ensuite, malheureusement pour lui, très souvent blessé, qui est en train de voir le bout du tunnel puisqu'il reprend la préparation depuis quelques jours avec Montpellier d'une manière, allez, pas totalement normale, mais très très satisfaisante. Un peu moins de 13 minutes à jouer. Et le bras levé. Dernier match préparatoire, Valentin Porte le croisé avec Nikola Karabatic. Le service pour Cédric Sorando et le gros arrêt effectué par Urban Lesiak. C'est le deuxième consécutif face à Cédric Sorando, semble-t-il. Comme l'arrêt a été effectué, on va pouvoir repartir tranquillement sur du jeu placé. Attention à la faute, vite Poteco là aussi. Ça aurait mérité 2 minutes. Il avait fait la différence quand il était passé. Reprendre de la fluidité. Du jeu, pas seulement le duel. Alors, là, c'est la Témi au carotide, les superstars du catch. Non, mais on est d'accord, Beaucoup d'agressivité, on a vu sur cette sortie aussi de Gasper Margouch. Attention, vite Poteco qui est tout proche de la correctionnelle. Et très bien, on parlait des arrières ailiers. C'est un ailier arrière qui vient de marquer, ou l'inverse, Valentin Porte. Encore une fois, la base arrière, comme bien souvent, la construction de l'attaque, et ça se termine sur l'aile. On avait trop peu vu, et on l'avait signalé vendredi du côté de Toulouse. Aujourd'hui, les ailiers ont des ballons, ils sont efficaces, ça on le savait. On parlait du travail superbe, ce que vient de réaliser à l'image de sa prestation il y a 2 jours Henigman. On parlait du travail effectué par Joël Da Silva sur Adrien Dipanda, sur son implication offensive. Elle est évidente là aussi, il est évident le rôle de Joël Da Silva sur Valentin Porte et sur son repositionnement sur le poste 2 offensif, lui qui a débuté à l'aile lorsqu'il évoluait à Toulouse. Ensuite, il était rentré en équipe nationale comme ailier arrière. Il avait connu ce championnat d'Europe en 2014 au Danemark. C'est incroyable, notamment le dernier carré, Nikola Karabatic avec l'aide du poteau. Avec beaucoup de puissance. Et ce tir très peu évident
avec un gainage énorme. Regardez ça pour envoyer ce cachou. Ah oui, alors un geste de Xavier Hamel qui m'indique en bout de banc, Nicolas Clerc effectivement va se positionner à côté de Quentin Mahé. Eh bien moi c'est Jackson Richardson qui me l'a indiqué. Imaginez, il a eu la situation le premier une nouvelle fois. Oui, chacun ses idoles. Hein. Ça fera plaisir à Xavier. Oui. Et les Slovènes qui s'appuient toujours sur cette base arrière. Jure Dolenec, Henningman et Bejak qui aura disputé toute la partie. Jusque-là, le bon contre le Fabregas. Pris dans la nasse, Henningman avec Valentin Port et le gros arrêt de Lejak. Et le meilleur Slovène sur cette situation s'appelait Ludovic Fabregas. On va suivre Kondric face à Vincent Gérard. Il trouve la solution puisque vous allez peut-être le revoir. On était en supériorité numérique. Bon engagement de Valentin Port et Ludo Fabregas qui s'est retrouvé là un petit peu pas par hasard. Mais regardez, il est embêté. Ludo, il ne sait pas trop où aller et finalement c'est lui qui va défendre sur Valentin Port. Et le but ensuite de Kodrin et l'entrée, mesdames, messieurs, de Nicolas Clerc au poste de demi-centre. Oh, c'est bien, avec ce mouvement et cet échange rapide de ballon. C'est parti de Nicolas Clerc pour passer par Nicolas Karabatic, Arnaud Bingo, l'un des grands absents également. On parlait du physique qui a embêté au plus haut point les joueurs qu'on a cités comme Mathieu Grébille, comme Baptiste Bonnefond. Effectivement, Arnaud Bingo, lui non plus, n'a pas échappé à la malédiction. Il était des derniers regroupements de notre équipe nationale, le champion du monde. Et puis présent face à la Lituanie et puis en Belgique dans le groupe. Isaac qui a la bonne défense d'Adrien Despanda. Oh. Alors une cascade après les superstars du catch. C'est Rémi Julienne, Vincent Gérard. Regardez ça, merci. Dominique Brett, hop. Ah oui, alors ça, elle est superbe. Elle est magnifique. Avec le bon français, Hilar. Très très bien. Nicolas Clerc, Adrien Despanda, Nicolas Karabatic avec le Schwenker. Le décalage pour Valentin Port. Cette fois au premier poteau. Avec beaucoup plus de conviction au niveau de la finition de Valentin aujourd'hui. Regardez, vraiment on sent toute l'utilisation de son physique pour trouver la solution premier poteau. Et on parlait derrière Montpellierin, Truchanovicius. Alors lui qui a fait complètement oublier l'échec Borut Makovcek, qui est très convaincant depuis son arrivée et une vraie solution depuis la blessure de Mathieu Grébille. Bejak est passé, on s'en sort bien. Les Français, on va revenir à un simple 9 mètres. Intéressant depuis l'entrée de Nicolas Clerc, le repositionnement donc de Nicolas Karabatic sur le poste 2 derrière. À nouveau de la fluidité dans le jeu français, à nouveau des solutions trouvées. Avec un plus de profondeur utilisée. Grosse intensité défensive et activité de la part de Nicolas Karabatic et du poste 3 avec Ludovic Fabregas. Et on trouve les solutions, bien, mais c'est compliqué. Vincent Gérard vient refermer. Le cascadeur de l'extrême qui a joué les crash tests de mise là, en sortant très vite. Vous savez les personnages qu'on met dans les voitures pour les crash tests. Je pensais que vous parliez du groupe de... Ouais, de rock, mais vous êtes à l'ancienne. C'est pas si vieux que ça. Allez Nicolas Clerc, c'est Nicolas Karabatic qu'on retrouve, tire sur un appui, c'est très propre techniquement de la part de Nico. Et grosse colère de Jure Dolenec. Le temps mort posé par Veselin Vujovic, ça va beaucoup mieux pour l'équipe de France qui a repris 7 buts d'avance. Nicolas Clerc, lui, a un rendement parfait, pas buteur, mais distributeur magnifique. Četiri puta pogrešno sastavi. Svaki put si pošao i svaki put je bio više. I
sad tamo ne skočiš, nego padneš i zabiješ žicem bez veze. Idemo sa 2 pivotmena. Sa jednim više, ajde. Ajde! Go zbagu! Les Slovènes moins séduisants d'une manière générale, même si le fond de jeu, notamment en attaque, est là et bien là. Ils ont tout de suite été pris par les Français aujourd'hui et n'ont jamais pu revenir pour l'instant. -7, Veselin Vujovic a sans doute dit à ses garçons que le mondial, ça débutait très bientôt. Ça ferait un petit peu désordre de repartir avec une valise. Alors justement, ça n'est pas du tout le problème de l'équipe de France. Loin de là, la Slovénie que les Français pourraient affronter en 8e de finale éventuellement. On parlait des questionnements laissés, des questions laissées en suspens après le premier match. Après les 2 rencontres, les interrogations et les inquiétudes sont nombreuses côté slovène. Oui, Dolenech trouve la solution dans l'intervalle externe, mais c'est vrai, aujourd'hui match plus délicat. De manière générale, on n'a pas retrouvé cette puissance physique, mais encore une fois, alors je vais vous sortir une évidence supplémentaire, mais souvent ça dépend de l'adversaire. Les Français ont très bien entamé la partie dans la manière, dans les intentions également, alors l'efficacité, mais également dans la manière de procéder avec plus de jeu, disons-le simplement, plus de profondeur de jeu, de situation de tir évidente. Attention, Koteko, alors c'est Blagotinšek, oui, pour l'ensemble de son œuvre qui n'a pas arrêté de distribuer toute la soirée. Intéressant aussi dans les axes de travail pour ces derniers instants de répétition générale pour l'équipe de France. La France va évoluer en double supériorité numérique parce que vous l'aviez constaté sur l'enclenchement précédent, et bien l'utilisation de 7 joueurs de champ avec la sortie du gardien, c'est une vraie piste de travail pour embêter les défenses lors du mondial. Il s'agit de fixer et chercher l'homme libre. Et Quentin qui revient vers l'intérieur, c'est bien fini de la part de Quentin Mahé. C'est bien travaillé côté français. Avec Margauch qui s'oublie un petit peu sur sa tentative d'interception. Et gentiment, on va vous donner une information. Elle nous a été donnée par notre chef d'édition, Steven Le Diagorne, puisqu'on va se plonger tranquillement dans le mondial. Le Brésil s'est incliné cet après-midi en finale de la Yellow Cup en Suisse face aux Suisses de Nicolas Portner, justement 27-25. Jusque-là, il s'était imposé de 10 buts, me semble-t-il. Oui, c'est ça, 30-20 contre la Slovaquie et d'un tout petit but face à la Roumanie. Puisque vous parlez des futurs adversaires, la Pologne confirme les grandes inquiétudes autour de la sélection. Avec un match nul contre l'Argentine. Margauch qui trouve la solution. Pense à Vincent Gérard, tire entre les jambes. Vincent Gérard qui une nouvelle fois cède sa place à un 7e homme. En attaque, Nicolas Clerc, Nicolas Karabatic pour la base arrière. Les 2 pivots, Cédric Sorando et Ludovic Fabregas. Et une nouvelle fois, la solution est trouvée à l'aile. Et une nouvelle fois avec Quentin Mahé. C'est du tableau noir. C'est très simple. Alors c'est bien vu de la part de Nico qui a la solution éventuellement de forcer l'intervalle externe suite au bloc, le travail de bloc de Cédric Sorando, mais par une simple passe, il met en position idéale Quentin Mahé. Puisqu'on parlait de la distribution des pains tout à l'heure avec Blagotinšek, Dieu lui est très mécontent. Veselin Vujovic. Moins parlé aujourd'hui, mais les satisfactions également au niveau individuel, mais collectif. Elles sont nombreuses en défense également. On a mis en exergue le jeu d'attaque, puisque c'était là que le questionnement depuis avant-hier était le plus important, mais en défense, vraiment un Ludo Fabregas qui aura disputé l'ensemble de la partie, me semble-t-il. En défense qui aura été une nouvelle fois très solide. Très au lobe de Margauch. Les Français qui sont restés sérieux jusqu'au bout de cette partie. Remporté finalement dès les premiers instants avec beaucoup d'engagement, d'implication, de détermination. Beaucoup de variété également proposée et de satisfaction évidente dans le jeu offensif.
sur l'utilisation des demi-centres avec Daniel Narcisse pour commencer. Puisqu'on parlait de variété après Nicolas Karabatic et Nicolas Clerc, Quentin Mahé également. Et regardez, on parlait de tableau noir sur l'action précédente. C'est évident, il n'y a absolument rien à redire. Ce que fait l'équipe de France en lâchant les ballons dans le tempo est vraiment parfait. Et on lâche les ballons dans un bon timing, un bon tempo. Ça finit souvent sur les ailes. Regardez, en seconde période, on ne sait jamais autant, entre guillemets, il y avait au niveau des ailiers. Travail préparatoire des arrières, on fixe bien les défenseurs slovènes et ça va au bout. Béjac, une nouvelle fois vers Margouch, pas de solution, on repasse par Dolenech. Mais regardez, la défense qui continue son travail de sable, qui continue à être omniprésente et qui va offrir une ultime possession lors de cette dernière minute, les derniers instants de la répétition générale qui aura fourni énormément d'enseignements positifs pour l'équipe de France. Avec à la clé aussi la 300e sélection réussie de Daniel Narcisse qui entre dans le club très fermé. Et peut-être une dernière attaque côté français, toujours à 2 pivots en supériorité numérique. Nicolas Clerc qui va vers le bien voilà, mal vu pour mettre une cerise sucrée idéalement sur le beau gâteau français cet après-midi à Montpellier. Nicolas Clerc s'est invité à la fête pour faire passer 2 nuits blanches peut-être au sélectionneur. Makochek pour le dernier but, on en reste là, victoire française. Avant la liste dévoilée mardi des 16 joueurs qui vont disputer la compétition et le match d'ouverture mercredi face au Brésil.